Oh, j'ai plus de batterie. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce week-end des prémices de Noël. Là on y est, samedi 23 et c'est les vacances. Nous sommes le samedi 23 décembre et on est en train, enfin Alice est en train de décorer les derniers biscuits. Tu t'amuses? Oui. T'es contente de faire ça? Cool. Des petits jours, pas d'épices. Oui, et il te reste toute l'assiette là à faire et après on aura fini. L'un des programmes notamment, c'est plutôt un week-end où je m'attendais à devoir courir partout, faire 1000 choses, etc. Mais non, parce qu'on s'est bien organisé quoi. Que voulez-vous, c'est comme ça. De mon côté, je voulais encore aller à Emmaüs éventuellement jeudi et finalement je n'ai pas eu le courage parce que j'ai eu bien assez de choses à faire. Peut-être que je vais me motiver et y aller aujourd'hui vu que je dois de toute manière faire un tour à la déchetterie, amener des livres en boîte à livres ou Emmaüs, enfin etc. Faire un petit peu de, voilà, de vide avant que la maison ne soit re-remplie, n'est-ce pas? J'avais peut-être hésité, mais finalement j'y ai pensé une fraction de seconde hier soir, puis je me suis dit non. Alors dans le dernier vlog, je vous parlais de ces fameux petits lumignons, comme ça, n'est-ce pas? Et que je vous disais que j'avais trouvé au marché du livre, au marché de Noël de Montreux. Et l'année où j'y étais allée, où justement j'ai eu un peu cette crise d'angoisse et de panique à cause du monde, etc. Et bien en plus ils y étaient pas. Et dans les commentaires donc du dernier vlog, il y en a une d'entre vous qui venait d'ailleurs de s'abonner à la chaîne, donc bienvenue à elle, qui me disait que justement elle avait été au marché de Noël de Montreux et qu'elle avait vu ce fameux stand et ces fameux petits lumignons. Donc ils étaient revenus et je suis retournée voir sur le site du marché de Noël. J'ai bien vu le stand des Lumignons, ça s'appelle comme ça d'accord d'ailleurs, le Lumignon, mais ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de réseaux sociaux, rien. Donc voilà, j'ai eu un petit élan hier soir à me dire ah qu'est-ce que je fais, ah machin, je vais vite demain matin jusqu'à Montreux, enfin vite, ça prend quand même un petit peu de temps. Et bon non, voilà, je me dis que ça attendra 2024 et ce sera tout aussi bien. Alors Emmaüs ce matin probablement ça devrait aller, tu vois, je pense que niveau monde on devrait être plutôt sur quelque chose de tranquille. J'aimerais peut-être éventuellement trouver d'autres petites boîtes à biscuits pour justement offrir mes biscuits dedans. Alors c'est chou parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a donné une idée, je crois dans les commentaires du live biscuits, de les mettre dans des anciens bocaux, tu vois, enfin des trucs comme ça. Et alors ça c'est le plus gros que j'ai, je pense, de bocal. Et à mon avis, vu la taille de mes biscuits, je suis même pas sûre que genre le bonhomme en pain d'épices rentre dedans. Voilà, parce qu'ils sont quand même assez gros et à moins que je veux mettre 2 biscuits dans un bocal, ce qui n'est pas le but non plus, je vois pas trop le... Donc voilà, c'était une bonne idée parce que comme ça me permettrait en effet de recycler ces bocaux, mais je devrais y mettre vraiment des plus petits biscuits et là le problème c'est que moi j'ai fait des gros biscuits. Dans le programme de l'après-midi, cette fois je vais accompagner ma maman et ses copines pour aller me baigner dans la Sarine. Bon, elle doit pas être plus froide que la dernière fois, quoique il y a un peu de bise. Mais l'eau ne devrait pas être à moins de 7-8 degrés je pense. J'ai bien avancé hier soir sur le vœu secret des sœurs McBride. Ça commence enfin à arriver, il commence enfin, tu sais, les personnages se retrouvent. C'était un peu ce moment que je trouvais long quand tout le monde était encore séparé et que aucun des protagonistes n'arrive ensemble, tu sais, enfin tu sens qu'ils se parlent, ils se croisent, etc. Mais il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est quand vous voulez les gars, vraiment, je n'attends que vous, allez. Je suis partie et regardez, non mais franchement la chance ultime. Donc bon, des petits sapinous là que je pouvais pas laisser donc je les ai pris. Ensuite 1, 2, 3, 4 boîtes. Et je crois que c'est techniquement exactement le nombre dont j'avais besoin. Donc très très heureuse de mes trouvailles. Après il y en a certaines j'aimerais bien les garder pour moi honnêtement. Genre celle-là elle est tellement kitsch, je l'aime beaucoup trop. Et celle-ci je la trouve tellement cute. Voilà, donc peut-être que je vais faire des échanges avec les boîtes à biscuits que j'ai déjà pour moi et que au bout d'un moment tu vois, tourner un peu c'est cool. Sinon, j'ai trouvé des verres comme ça pour notamment ma maman et moi parce que je vous montre ce que j'ai prévu. J'ai fait des glaçons un petit peu spéciaux avec du prosecco, hein, c'est rien d'exceptionnel, mais j'ai fait quelque chose que j'ai vu sur Instagram. J'ai fait des glaçons avec des oranges, du romarin, des petits fruits rouges et tout et après tu les poses dans le verre et tu peux ensuite verser ton prosecco par dessus. Ça a l'air tellement canon et sexy, je me suis dit j'ai envie de boire du prosecco de façon sexy, donc j'ai fait des glaçons sexy. Je suis trop contente d'avoir trouvé pile les verres qu'il fallait pour ça. J'en aurais voulu 4 mais bon il n'y en avait que
2. Donc Vincent et mon père boiront de la bière. Et nous on boira ça. Voilà. Et j'ai trouvé aussi 2 Agatha Christie. Il y en avait plein, mais je me suis dit que j'allais prendre ces 2 là. Donc nous avons La Maison du Péril et Les Pendules. Un peu comme le Pérou. Voilà, donc c'est 2 Hercule Poirot, normalement, j'ai bien regardé. Hercule Poirot. Ça te fait rire ça, hein. J'ai trouvé aussi quelque chose que je cherchais sans vraiment chercher depuis un petit moment. Des petits paniers comme ça, pour ranger 2-3 petites choses. J'ai déjà vu aussi des trucs pour ce printemps. J'ai trouvé ce bougeoir que moi j'aime trop. Voilà. Teste pas, il est juste moche. Oui, il est moche, mais il est printanier, tu peux pas nier. J'ai trouvé, toujours pour le printemps, cette tasse très vintage que j'aime bien, voilà, qui a son petit In my heart is a Christmas tree farm where the people will come, avec directement le petit filtre à thé. Alors elle est vraiment petite pour du thé, mais je me dis pour un café et tout, c'est exactement le genre de design un peu kitschos que j'aime bien, un peu vintage. Voilà, et puis alors celle-ci, vraiment, voilà, parce que je me suis dit, un chocolat chaud là-dedans, ça a de la gueule, tu vois. Donc, avec des petits flocons, des petits flacons, des petits flocons. Je l'ai prise quand même, je sais ça fait des tasses, mais je m'en moque. Voilà. J'aime bien ça. Ah, le petit coup de trempette hier dans la sarine, elle était plus fraîche que la dernière fois, selon des dames qui étaient là avant nous. Elle était à 5,5. Ça revigore, hein. Oh là là, voilà. Donc après, t'es bien contente de rentrer chez toi, j'ai pris un bon bain, c'était bien cool. J'ai lu hyper longtemps. Cette fois, tout le monde est arrivé, c'est bon. Tout le monde est en Écosse, donc tout le monde va pouvoir se parler, essayer de mettre les choses au clair. Donc c'est plutôt cool. Ça se profile plutôt bien. C'est beaucoup plus lent, on va dire, que les 2 précédents que j'avais lus de l'autrice, je dirais, comme ça, hein, vite fait. C'est vrai que le rythme mériterait peut-être d'être un tout petit peu plus soutenu. Mais franchement, ça passe. Voilà, je vois pas passer les pages. Voilà, je suis à la page 260 sur combien? Sur 500. Donc j'ai fait un peu plus de la moitié et franchement, ça... Voilà, mais je sais que ça va être le livre que je vais lire là pendant cette période de Noël, on va dire. J'aimerais bien quand même pouvoir en lire 1 ou 2 autres avant le 31 décembre, quoi, disons. Donc voilà pour le programme du jour. Techniquement, tout est fait. Il me reste une sorte de biscuit à faire que je pensais faire hier, mais que finalement je n'ai pas eu le temps de faire. Donc encore les crinkle cookies à faire aujourd'hui. Il me reste finalement 3 petits cadeaux de dernière minute à emballer pour demain. Voilà. Si j'ai le temps, j'aimerais bien préparer mes petits feuilletés apéros qui sont prévus justement pour demain aujourd'hui, histoire d'être tranquille demain matin et de ne pas me prendre la tête avec ça. En même temps ils sont assez vite faits, hein, donc c'est pas non plus... Voilà. Vincent a été chercher notre commande à la boucherie pour ce soir, là maintenant, qui, nous avons de la chance, est ouverte jusqu'à midi, donc ça permet de faire ça encore. Et voilà, et j'ai envie de vous dire, le reste suivra. Il me reste 2-3... Enfin, il me restera quoi? Les sauces à faire pour ce soir, et sinon, c'est pas prise de tête. Et ça me plaît. Ça me permet de profiter. Donc voilà pour le petit planning. Hier soir, on s'est fait une soirée, une nouvelle tradition, selon Alice, de se regarder Maman j'ai raté l'avion tous les 23 décembre. Donc c'était la première fois qu'elle le regardait hier soir, et elle a adoré, vraiment genre... plus. Et c'était tellement cool qu'elle a dit mais je veux trop le revoir. Chaque année on va le regarder maintenant, c'est obligé. Donc très contente que ce film que j'aime tant, que j'ai tellement aimé quand j'étais enfant, plaise aussi à ma fille. C'est toujours chouette quand tu vois que ce que toi tu as aimé, ça plaît aussi à tes enfants. C'est assez mignon je trouve. Et voilà, n'est-ce pas? On va se lancer dans cette journée mais qui sera finalement très douce et heureusement pas stressante. Ça va me changer un peu. Parce que d'habitude je me stresse pas mal pour le 24. Je me mets un petit peu des défis un peu bébêtes, j'avoue, hein, clairement. L'année dernière je me suis lancée dans un préparatif de dessert à la Cédric Grolet. C'était peut-être pas forcément une bonne idée de faire ça un 24 alors que tu ne l'as jamais testé. Mais c'est ce que j'ai décidé de faire l'année dernière. C'était une réussite, heureusement pour moi. Mais ça m'a quand même pas mal stressée toute la matinée, toute la journée jusqu'à ce que ce soit fait. Voilà, donc tu vois. Si aujourd'hui ça peut être pépouze, moi ça me va. Si demain ça peut aussi être pépouze, ça me va aussi. En tout cas c'est le plan. Toi aussi tu veux être pépouze? Oui. On a la famille pépouze alors? Oui. Ouais. Oui. Très bien. Et ben on va faire ça. On va être pépouze aujourd'hui. Pour l'instant, ça c'est ma partie déni du jour. Tout ce qui traîne dans la maison, je les fous sur mon bureau.
le bureau sera fermé et je rangerai ça pendant les vacances. Voilà. Bien, j'ai donc rempli toutes mes petites boîtes à biscuits là qu'on va offrir. J'ai même dû faire un sachet encore pour une dernière personne parce que je n'avais plus de boîte. J'ai tout rempli et regardez tout ce qui me reste encore. Donc ça ce sera pour nous. Et quand on aura des gens qui viendront à la maison. Non mais je pensais pas que ça ferait autant. Bien sûr que ça va être d'accord. Mais en fait je pensais que celle-ci allait être plus vide. Et que j'allais pouvoir l'utiliser pour mettre les feuilletés pour demain. Bah non. Quoi? Non, bah non. Je les mets dans quoi? Sinon tu vois, ceux-là. Ouais, non. Non mais j'en ai d'autres encore. J'ai des plus grandes boîtes encore. J'utiliserai celle-ci pour les feuilleter. Voilà. Donc cette année, ce fut prolifique niveau biscuits de Noël. Je suis fière de nous. C'est déjà pas mal, hein? Ah, elle est chouette celle-là. Tu veux que je mette ta baguette dans ma poche? Oui. Super. Ok. Tu fais attention pas les abîmer quand tu les mets dans le sac, ok? Super. Puis en même temps, pendant qu'on marche, tu vois, tu respires à grands coups, ça fait du bien. Hein, on a été toute la matinée dedans. Ça fait du bien d'aller un peu dehors. Il pleuvine, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça, on accueille mes parents ce soir. Et pour la déco de la table, en général, je vais chercher un petit peu ce que je trouve en termes de branchage de sapin, ou en tout cas de pin dehors. Mais pour bien, il faut quand même y aller plus ou moins le jour J, sinon ça a le temps de sécher et puis c'est pas terrible. Mais alors oui, la forêt elle est bien gadou, hein. Donc on a déjà trouvé pas mal de choses en très bon état qui étaient par terre, bien évidemment. On ne cueille pas, on ne fait que prendre ce qu'il y a déjà par terre. Là, regarde, c'est là, Alice. Oh, là, t'en as une belle, ouais, vas-y. On n'a pas besoin vraiment de plus, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je crois qu'on a déjà pas mal, parce qu'il faut quand même que la table reste accessible. Tu vois? Voilà, je pense qu'on a tout. Je pense qu'on est pas mal. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut. On rentre? Ah, celle-ci. Ah, il commence à pleuvoir. Oui, là, il commence à pleuvoir fort. On va rentrer à la maison. Elle est là. Waouh! Ouh! Pas que, Pas que ça déborde. Non, mais il y a beaucoup de mousse. Ça passe. Mais c'est joli, c'est... Ah, puis c'est tout bête à faire. Hein. T'as vu, hein? Quoi donc? Les glaçons qu'elle a fait? Waouh! Il y a des fruits dans les glaces. Joyeux Noël! Joyeux Noël! J'adore mon karaoké. Bon voilà, vous l'aurez entendu, Alice a rejoint un karaoké, je sais pas ce qui nous a pris. Ceux qui font du bruit quoi. Voilà. Mais elle a reçu des livres aussi. Elle a reçu des livres aussi, elle a reçu... Qu'est-ce que t'as reçu comme livre? J'ai reçu Harry Potter. T'as reçu Harry Potter à l'école des sorciers, le tien, avec les nouvelles couvertures. Et puis, tu as reçu le Noël des Schtroumpfs. Oui, Vincent il est content. Alors nous, j'avoue, on s'est un peu fait plaisir niveau Lego. Parce que donc j'ai donc offert la voiture Ghostbusters pour Vincent, que ça sera le sien. Pour nous, je nous ai pris la maison Hocus Pocus. Et mes parents, comme ils ont compris, ils sont revenus avec le double appartement de Friends. C'est juste épique.
Voilà, alors je crois qu'on a de quoi voir venir, hein, entre tout ça là. Bon, moi je fais pas ça. Ah non. Ça, je te la laisse, c'est la tienne. Moi, je fais ça et ça. C'est trop bien. Alors, donc, il est 9h30. On va partir d'ici 2h, je pense, pour la suite des festivités. Que je vous montre un peu, vite fait. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Donc, il y a eu des private jokes, hein, et bien évidemment, j'ai reçu un minuteur. Parce que le mien, bah, je vous le montre, il était trop mignon, hein. Il est vraiment trop chou, mon ancien minuteur, mais il est complètement pété. Alors il sonne toujours, vous me direz, c'est pas trop le problème. Mais il est cassé et ça fait un moment que je disais à Vincent que j'en voulais un nouveau. Donc, j'ai eu un nouveau minuteur. Ensuite, j'ai eu une paire de gants. Parce que, ça je crois que je vous l'avais dit par contre, Vincent m'avait piqué régulièrement ma paire de gants. Ce qui fait que, eh bien, mes gants sont trop grands maintenant, vu que ça a pris la forme des mains à Vincent et plus les miennes. Donc j'ai ma nouvelle paire de gants. Ça, je suis très heureuse, voilà. J'aurai enfin des gants à ma taille pour moi. Vous savez que j'aime les flocons en termes de bijoux. Regardez comme elles sont belles. Regardez comme elles sont trop belles. Je vais les mettre aujourd'hui, je les trouve splendides. Donc voilà, des petits flocons argentés et bleus. Donc souvent vous me demandez d'où viennent mes colliers. J'ai un collier flocon déjà, un collier lune. Nous alors j'avoue on achète tout dans la bijouterie Christ en général. Tous nos bijoux viennent de là. Donc ça c'était un peu les cadeaux dont je me doutais parce que je les ai demandés. Les boucles d'oreilles et les gants notamment c'était des souhaits de ma part parce que voilà, s'il n'avait pas d'idée. Mais il y avait sous le sapin un nouveau tapis de yoga. Et ça je ne m'y attendais pas donc j'étais très heureuse. Ça veut dire que l'ancien je vais pouvoir le donner à Alice et on pourra faire du sport et du yoga ensemble. Et surtout une chose que j'avais demandé à Vincent mais je me suis dit depuis le temps que je lui ai demandé il a peut-être oublié. J'ai reçu mon coffret de ça. Voilà, celui-là je m'y attendais pas parce que bah j'avoue ça m'était un peu sorti de l'esprit puis je me suis dit bof, il a peut-être oublié et puis c'est pas bien grave. Mais non, je suis trop contente. Pour aujourd'hui, eh bien ça va être chez mon parrain et mes cousins. Donc on va partir d'ici 2h et j'ai déjà tout qui est prêt. J'ai qu'à mettre les cadeaux dans les sacs et tutti quanti, me préparer et on pourra partir et ce sera bien. Moi je veux que ce soit Noël tous les jours, hein. J'ai un gars sexy chez moi. Bon, petit look du jour juste vite avant de partir. J'ai toute la famille qui m'attend, je suis la dernière à pas être prête. Mais c'est pas grave parce que je suis jolie. Donc voilà mon joli pull. Et j'ai mis une longue jupe verte. Voilà, vous ne voyez pas bien. Petite bottine. Et pas les cheveux coiffés, donc j'ai fait une queue de cheval parce qu'ils sont sales. On s'en fiche. Et voilà. Et on est tous prêts. C'est parti. Noël, round 2. Le déni a assez duré, nous sommes le 26. Il va falloir... opéré à cœur ouvert là carrément, ce n'est plus possible. J'ai atteint un stade stratosphérique de j'ai tout foutu là et on verra bien. Donc c'est parti, hein, ça va pas se faire tout seul. Et surtout que j'ai du montage à faire pour justement la vidéo annotation de fangirl et le concours qui doit sortir aujourd'hui absolument. Et je ne peux pas travailler dans ces conditions.
reconnaît un 26 décembre? Au bouton de fièvre qui s'est dit hey, moi c'est Jeanne-Jacques, j'étais manquée. Évidemment, évidemment, tu sais, je me lève ce matin, je gratouille un peu ma lèvre et je me dis c'est bizarre que ça me gratouille là en bas. Je sais ce que ça veut dire. Et voilà, Jean-Jacques a débarqué. Oui, Jean-Jacques, le bouton de fièvre, oui. Non, c'est... Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. Mais bon, que voulez-vous, c'était un peu prédéfini chez moi. Hein. Tous les lendemains de grosses périodes, tu peux être sûr que Jean-Jacques réapparaît. Je pense me lancer mon traditionnel visionnage de The Holiday, bien évidemment. Ah ben, on se refait pas, hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire, voilà. Donc ça va être mon plan de ce soir, mais il est déjà 9h15, 9h20 même. Et sauf que je me suis écrasée comme une grosse loque sur mon fauteuil. Mais morte, naze, éclatée. J'ai dû un petit peu cravacher, j'avoue, pour sortir ma vidéo d'annotation de Fangirl. C'était une deadline que je devais tenir par rapport aux partenaires qui étaient dedans. Donc j'ai fait ce qui était demandé et j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai réussi. Là n'est pas la question. Mais c'est vrai que du coup, ben voilà, un petit peu fatiguée. Donc là, après souper, Vincent est parti chez un copain ce soir et j'ai fait la nuit. Et je me suis pas endormie, mais je me suis bien, tu sais, voilà. Ce qui fait que bah, j'ai passé bien 1 heure, 1 heure et demie à ne rien faire à part ça. Et du coup il me reste beaucoup de choses, j'ai notamment beaucoup de linge à plier parce que bah avec le week-end qu'on a eu, tu penses bien que je n'ai absolument pas plié de linge alors que j'aurais dû. Voilà, donc ça traîne toujours, c'est même pas dans la seille, ça traîne toujours sur les fils pour faire sécher. Voilà, donc je vais mettre mon film, je vais prendre un grand verre d'eau et ça va aller. Voilà. Mais c'est vrai que Jean-Jacques il picote quand même, hein, il fait mal. J'ai beau lui mettre de l'huile essentielle de tea tree aujourd'hui, ça m'est arrivé je crois 1 fois ou 2 où j'ai réussi à tuer Jean-Jacques dans l'œuf, mais là je n'ai pas réussi à tuer Jean-Jacques à temps. Jean-Jacques s'est installé et je pense que Jean-Jacques va rester là jusqu'à ce qu'il parte, voilà. Mais ça m'embête parce que demain je dois voir Anaïs, on a pas mal de travail à faire pour le podcast, ce qui veut dire beaucoup parler. Et au bout d'un moment, ben, plus je parle, plus j'utilise ma bouche et plus il me pique. Voilà, donc j'espère que cette nuit, je vais essayer quand même de mettre un peu un patch, quelque chose, histoire de l'atténuer un petit peu. Et j'aimerais bien que demain matin, il soit... Voilà, que genre le gros soit sorti aujourd'hui et que demain il s'atténue. Croisons les doigts, c'est parti. Ça ne va pas tout se faire tout seul, n'est-ce pas? Bon ben Jean-Jacques est bien là, voilà. C'est hier qu'il était le plus pénible, donc bien sûr c'est hier où j'avais le plus de choses à faire. Je n'étais quasiment pas chez moi. Je me disais aussi que ça faisait trop longtemps que je m'étais pas chopé un petit rhume, un petit mal de gorge, un truc, tu vois. Hier c'était peut-être aussi dû au fait que j'ai passé toute la journée à l'extérieur, en rendez-vous avec Anaïs pour le podcast. C'était hyper cool, mais c'était aussi hyper intense d'enchaîner comme ça un peu les choses. Pour l'instant je n'en dis pas plus, mais ça arrive le 6 janvier sur Spotify et sur la chaîne YouTube de Petit Écran à 2, donc voilà, vous en faites pas, c'est très vite là, mine de rien. Mais il y a des petits changements qui s'opèrent pour le podcast et des petits changements plutôt cool et agréables, mais qui demandent une organisation un peu différente et voilà, qui rythment un peu autrement. Quand ce genre de choses arrive, ce sera un petit peu intense. Voilà, mais intense pour la bonne cause, on va dire. Vu que Alice passait la journée justement chez les enfants à Anaïs, voilà, comme ça en fait c'était le mari d'Anaïs qui gardait les filles parce que Vincent était au travail. Elle m'a finalement proposé si Alice voulait rester dormir. Donc bah, Alice, tu penses dormir chez sa copine. Voilà, donc je ne l'ai pas vue depuis hier matin 9h30, n'est-ce pas? Je vous prends vraiment au saut du lit, les 8h30, je viens de me lever quoi, bref.
On en a profité hier soir avec Vincent pour se faire une petite sortie en amoureux. Et on a été enfin voir Hunger Games parce que finalement j'avais très envie d'aller le voir. On avait prévu d'aller le voir fin novembre, début décembre c'était je crois. Finalement ça n'avait pas joué parce qu'il est quand même assez long. On aurait eu un tout petit créneau là où le week-end où on voulait aller, c'était en plein après-midi, un dimanche. Et j'avais un peu peur que ça fasse too much. En plus j'étais pas en super état, je me souviens. Donc j'étais très contente que finalement on y aille là. Et j'ai été agréablement surprise parce que j'avais bien aimé le bouquin. Mais je l'avais trouvé super brouillon quand je l'avais lu là il y a 2 ans qu'il est sorti déjà je crois. 2-3 ans même. Et je l'avais trouvé assez brouillon. Et je disais encore à Vincent, j'ai fait tu sais il y a des choses qui se sont passées dans le bouquin. Déjà j'en ai plus aucun souvenir et de 2 c'était tellement mal décrit et non pas mal écrit, mais enfin ça fait partie d'être mal écrit tu me diras, mais je visualisais très mal ce que voulait nous montrer Suzanne Collins, donc l'autrice des Hunger Games. Je voyais pas la reine, j'arrivais de la peine à imaginer le Capitole, parce que forcément t'as les images de Hunger Games, tu vois, donc des trucs hyper modernes, futuristes, technologiques, etc. Tout est informatique et tout. Et là, on est quand même 60 ans avant. Et il y a des trucs, bah, forcément, c'est un peu plus vieillot, c'est un peu plus vétuste. C'est une autre ambiance, mais j'ai franchement adoré l'image qu'ils en ont fait. Je trouve que du coup, bah, c'était du copier-coller, mais très efficace. Voilà, le film est long. Après je m'y attendais parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont embêtés du moment que les Hunger Games sont terminés. Ça prend encore, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Et ça c'est vrai que quand t'as pas lu le bouquin tu te dis quoi, encore, tu vas encore nous raconter tout ça? Mais perso j'ai bien aimé. Autant suivre Coriolanus Snow, bon voilà, bah, tu sais que c'est le méchant, mais je trouve que c'est intéressant de savoir comment et pourquoi il devient le méchant. J'ai beaucoup aimé l'interprétation des deux, que ce soit Lucy Greybird ou Snow. Voilà, écoute, alors moi j'ai passé un super moment, Vincent aussi, alors qu'il n'avait pas lu le bouquin, il savait un peu parce que j'en avais parlé, mais voilà, on a été très agréablement surpris et surprise, donc ça c'était plutôt chouette. Ce matin, bah, je suis un petit peu comme une matinée d'école, sauf que bah, j'ai pas eu besoin de me lever à 7 h pour qu'Alice se prépare et aille à l'école. Voilà, en toute logique. Mais il n'empêche que nous sommes jeudi et il n'empêche qu'il faut quand même que je fasse mes lessives et tout le team. Et là depuis Noël, tout ça, je me rends compte qu'en plus avec la journée d'hier où j'ai rien fait, tu vois, à la maison, j'étais pas là quasiment toute la journée et tout. Il faut quand même que je m'occupe un petit peu de tout ça. Je suis un peu deg parce que j'aurais voulu être en meilleur état et seule ce matin pour profiter de filmer 2-3 petites choses, notamment la pioche de lecture hivernale et le top et flop de 2023. Je vais dire 2022, non, 2023. Et ouais, avec la journée que j'ai passée hier, je suis un peu éteinte aujourd'hui, j'avoue. Je vais y aller au ralenti, tu sais. Mais c'est pas grave, ça va me faire du bien aussi d'être au ralenti. Je suis en train de vivre ces derniers instants, heureusement. Voilà, ce qui fait que je ne sais pas si tout était lié, mais je me sens un petit peu patraque hein, ces derniers temps. C'est comme ça, c'est la vie. J'en ai profité ce matin, on a été faire les courses, acheter les petites choses qu'il nous fallait. Je suis complètement déphasée pour moi, nous ne sommes absolument pas vendredi. Je ne sais pas quel jour on est, mais on n'est pas vendredi, tu sais. Voilà, je suis complètement à l'ouest. Mais donc je n'avais pas été faire les courses du tout de toute la semaine parce que bah voilà, tu sais, le lundi c'était Noël, tout ça, enfin voilà. Ce qui fait que je sais même plus si j'ai dit qu'on avait été voir Hunger Games, si je crois. Comme je dis, je suis décalquée. Ce matin on a été faire les courses avec Alice et on en a profité pour acheter plus ou moins tout ce qu'il nous fallait déjà pour notre petit réveillon du 31 décembre. Et franchement je me réjouis trop, j'ai trop hâte hein. On fait rien de spécial hein. On est juste les trois, on se fait un monstre apéro dînatoire qu'on pose sur la table du salon, on se mate des films, on danse, on chante, enfin voilà. Alice veut faire une soirée spa mais avec son papa et moi cette fois. Habituellement c'est que elle et moi, on prend le temps, on se maquille, après on se fait un masque et tout. Et là elle a trop envie que Vincent participe et Vincent lui a dit qu'il participerait et qu'il se ferait maquiller sans problème. Donc voilà, je trouvais ça chou. Ce matin on a été faire ça, il me manquera 1 ou 2 trucs mais pas grand chose. Et demain soir on va manger chez la marraine d'Alice, comme ça on se fait encore le petit Noël entre nous. Parce que bah, moi j'ai pas vu ma filleule non plus, j'ai pas encore pu leur offrir leur cadeau.
et vice versa. Et sérieux le soleil là, en pleine poire, vraiment? D'accord, ben, on va s'éloigner alors, hein. Moi ça me fait pas trop plaisir. Ce matin dans mon lit, j'ai terminé Les Vœux secrets des Saints McBride de Sarah Morgan. J'ai pas compris pourquoi le roman s'appelait comme ça. Voilà, écoutez, c'était sympathique, mais c'était pas le meilleur Sarah Morgan de Noël que j'ai lu. Ceux que j'ai lus, les 2 derniers que j'ai lus l'année dernière étaient bien meilleurs. Dans celui-ci, franchement, je me suis un petit peu ennuyée. J'ai jamais trouvé que l'histoire commençait réellement. Donc pas fou. Et cet après-midi, j'ai rattrapé les chapitres que j'avais en retard du Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, qui était donc ce fameux petit livre format calendrier de l'Avent. Et donc je l'ai terminé là aujourd'hui aussi, parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais toujours pas terminé non plus. Donc c'est sauce faite, j'ai rattrapé mon retard. C'était mignonnet, voilà, sans plus mais très mignon. En effet en lecture de Noël et en lecture un peu typée de l'Avent, c'était très chou. Mais ça cassait pas 3 pattes à un canard quoi, voilà. Je me suis attachée à aucun des personnages. Je sais pas si c'est le fait que justement ces chapitres 1 par jour, bien que j'ai pas du tout respecté le 1 par jour, hein, parce que j'en ai eu beaucoup moins que 1 par jour, j'ai pris du temps. Mais de fractionner autant ma lecture, je suis pas sûre que ça m'ait réellement convaincue et plu. Mais voilà, c'était une expérience. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre dans ce format là, un petit peu typé calendrier de l'Avent. Et voilà, c'était, écoutez, des charmantes lectures. Je vais quand même terminer, je pense, mon année 2023 et mon mois de décembre en choisissant un dernier, voilà, un peu typé Noël, mais je pense que je vais me prendre Petit meurtre à Endgame, histoire de sortir un peu de cette zone de romance de Noël et plus retourner dans quelque chose avec un meurtre, un mystère, une énigme à résoudre, etc. qui je pense me parlera peut-être un petit peu plus, surtout là pour la dernière période avant le début d'année. Voilà, en 3 jours, je pense encore réussir à me caser ça. Pourquoi pas, s'il est lu d'ici le 31, tant mieux, s'il n'est pas terminé, tant pis, je le terminerai quand même. Petite info aussi, il n'y aura pas de live le 1er janvier, vu que c'est le premier lundi du mois, c'est le 1er janvier cette année, en 2024. Voilà, pour des raisons un petit peu évidentes, je vais éviter de me mettre un live le 1er janvier. Je dis pas qu'il n'y en aura pas du tout la première semaine de janvier, peut-être que je ferai un petit read with me à un moment donné, je verrai encore, ça dépendra de l'organisation de la famille, de moi, de tout ça. Et par contre, le bavardage and chill habituel arrivera lundi 8 janvier à 20 h, comme d'habitude, sur la chaîne. Et ça permettra de recommencer l'année correctement. Et on parlera un petit peu organisation, bullet journal, un peu les plannings des lives. Je vais vous sonder un petit peu aussi, savoir voilà, à quel moment vous préférez quoi, quel type de contenu, etc. Ça me permettra un peu de refaire un petit récap et un petit refresh de un petit peu ce qui va se passer courant de l'année sur la chaîne. Voilà, je me dis que ça peut être cool de le faire avec vous, vous êtes quand même un peu les premiers concernés au moment du live. Donc si vous êtes là, eh bien vous êtes les bienvenus pour venir m'aider à organiser cette année 2024. Et j'espère que vous passerez un excellent cap de fin d'année. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à l'année prochaine.